puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer nos destins. Disons ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer nos destins. Oh oui, ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même, alléluia, pour changer nos destins. Seigneur, merci pour ta parole. Tes paroles sont esprit et vie et nous te rendons grâce pour ce temps de célébration, pour reconnaître que tu es Dieu au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence dans ces moments. Merci pour la grâce que tu nous fais d'autres bénéfices de ta présence. Merci pour ta fidélité. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci au Seigneur pour sa fidélité? Il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Tu peux rendre grâce au Seigneur cet après-midi et lui dire merci. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous honorons ton nom, Seigneur, ce soir. Te rendons toute la gloire pour qui tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que vous vous asseyez, est-ce que vous pourrez saluer la personne qui est à vos côtés et lui donner une parole de bénédiction? Dieu est un bon Dieu. Amen. Gado boum, comme on dit en Guyane. Est-ce qu'il y a des Guyanais dans la salle? Ah, Gado boum. Amen. Célébrez-le dans toutes les langues. Nous avons passé un week-end extraordinaire. On n'est pas encore sorti de ce week-end. Le Seigneur nous a fait du bien depuis vendredi soir où on a eu des temps d'enseignement dans le cadre des masterclass organisées par Elom Musique. Il y en a qui sont fatigués, qui sont rentrés fatigués, qui sont là cet après-midi par la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Hein? Amen. Ils disent fort Amen. Quand le Saint-Esprit va vous redonner des forces, vous me réinstallez le matériel, s'il vous plaît. Vous bossez au niveau de la sono. Pour cet après-midi, je veux pardonner tous vos péchés. C'est un temps de célébration, alors je célèbre Dieu pour vous. Dieu nous a fait du bien hier. Alléluia. Nous avons eu un grand moment de célébration. C'était au-delà d'un concert, un hôtel de louange en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et que Dieu soit béni. Vous savez, pour tout ce que Dieu fait au travers de la louange et l'adoration, il vient pour davantage renverser les autels qui sont en face de lui. Et notre culte de fin de mois, dimanche après-midi, c'est un temps d'action de grâce, de célébration. Le pasteur Laetitia m'a dit, pasteur, il n'y a pas de témoignage cet après-midi. J'ai dit, c'est bizarre, tout le monde a rendu grâce à Dieu ce matin. Hein? Donc il n'y a plus rien à dire en présence de l'assemblée. La Bible dit que je te célébrerai au milieu de l'assemblée.
Nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage, l'ennemi de nos âmes. Et lorsque nous rendons témoignage, nous sortons quelqu'un d'une situation sans même que vous ne vous rendiez compte. Quelqu'un qui traverse peut-être la même chose que vous ou qui est appelé à aider une personne qui a traversé ou qui traverse la même chose que vous. Alors je vous encourage vraiment à rendre témoignage. Alléluia. À bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans vos vies, dans vos familles, dans votre travail et aussi au milieu de vos collègues ou connaissances pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Pour terminer ce moment, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans Hébreux 13. On va lire 2-3 textes pour rendre grâce au Seigneur pour ces temps. Et par la suite, nous allons offrir nos offrandes à Dieu, nos offrandes qui sont un acte d'adoration, ce n'est pas un acte religieux. Ce n'est pas juste de l'argent que nous amenons au Seigneur de façon religieuse, mais c'est notre adoration. Nous adorons Dieu avec nos chants, avec nos acclamations. À travers nos vies aussi, nous adorons le Seigneur. Mais lorsque nous amenons nos offrandes, c'est aussi un acte d'adoration. Alléluia. Et pendant ces temps d'adoration par les offrandes, nous aurons encore la grâce d'avoir le frère Jean-Jean pour un chant pour la fin. Joseph, il devient membre de la famille Sive. Il est de la maison maintenant. Donc aujourd'hui, on va profiter de Jean-Jean, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Hébreux 13, verset 15, la Bible déclare, je lis dans la version Parole de vie, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Amen. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. Pendant que je priais pour ce culte, c'est ce texte que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager. Et pendant que je priais pour l'assemblée, sur la base de ce texte, le Seigneur me mettait à cœur de nous partager cet après-midi, de cultiver notre cœur d'adorateur. Il y a des gens qui ont du mal à passer 2 heures. 2 heures, c'est même trop pour certains. 30 minutes parfois dans la présence du Seigneur en train de le célébrer. La présence du Seigneur ne nous quitte pas. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on part de l'église qu'on sort de la présence de Dieu. Et religieusement, on nous enseigne que quand on vient à l'église, on rentre dans la présence de Dieu. Non. À l'église, on est en présence du Seigneur. Parce qu'il est là, il fait sa demeure là. La Bible déclare que lorsque nous sommes assemblés, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Donc nous sommes en présence du Seigneur. Nous sommes devant le trône de la grâce. Et lorsqu'on parle de la présence d'un roi, ce n'est pas juste sa personne. On est en présence de tout un cortège royal autour de lui. Moi, j'ai vécu quelques années dans une monarchie et en plus très, très stricte, fermée à l'évangile. Et c'est dans ce contexte que j'ai vraiment réalisé quand la Bible parle du trône de la grâce, de la présence de Dieu. Quand vous êtes en présence de Dieu, la crainte que vous avez lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire, sinon en 2, 4, 6, tu te retrouvais là où il ne fallait pas. Et ça m'a aidé à comprendre quand le Seigneur, la Bible nous encourage à nous présenter devant le Seigneur avec crainte, à servir Dieu avec crainte et tremblement. Ce n'est pas la peur au ventre, non. Notre Dieu n'est pas là pour nous faire peur, pour nous attirer à lui, non. Mais c'est le respect que nous avons de sa présence. Et la Bible déclare dans ce texte de Hébreux que par Jésus, nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Comment est-ce qu'on peut cultiver ce cœur d'adorateur? C'est en offrant au Seigneur, à travers le sacrifice de la croix, un sacrifice de louange. Offrir notre louange en permanence au Seigneur. Offrir, dans cette version, la Bible dit des chants de réjouissance. La Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Comment est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? C'est en chantant des cantiques. Et on n'a pas forcément besoin d'attendre d'être dans la joie pour chanter des cantiques. Mais dans ce texte, la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Il commence par dire, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si un autre est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Pourquoi? Parce que la joie, l'expression de notre joie, l'expression de notre louange, c'est la joie. Ce sont des cantiques. C'est-à-dire que de façon spontanée, un cantique va sortir de moi. Pourquoi? Parce que je suis dans la joie. Alléluia.
Et la Bible nous enseigne plusieurs choses dans le psaume 34. On peut le lire ensemble. Le psaume 34 qui nous donne diverses raisons de célébrer le Seigneur. Et dans ce psaume, David dit qu'il célèbre le Seigneur en tout temps. On va lire tout le psaume, il n'est pas très long. À partir du verset 2. Le contexte de ce psaume, c'est que David fait semblant d'être fou, en fait. Il fait semblant d'être fou et Abimelech le chasse. Et pendant qu'Abimelech le chasse, voilà ce que David dit. Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Je n'ai plus peur de rien. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes amis, écoutez-moi. Je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux? Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. Mais il s'oppose à ceux qui font du mal et veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège. Aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Amen. David commence par dire « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Et il énumère plusieurs raisons de célébrer le Seigneur. Et je suis sûr que chacun a au moins dans ce texte une raison qu'il retrouve, qui le concerne, qui concerne sa vie, qui concerne sa famille, pour pouvoir, comme David, célébrer le Seigneur en tout temps. Ça veut dire que lorsque, dans notre quotidien, on essaye de voir ce que Dieu fait dans notre vie, on se rend compte qu'il n'y a pas une occasion pour nous de rater, on ne pourrait manquer une occasion de célébrer Dieu, en fait. Ce n'est pas possible de passer toute une journée sans célébrer le Seigneur. Et il y en a parfois qui se disent, mais ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la joie, on ne peut pas toujours être là en train de chanter des cantiques. C'est comme si vous étiez en train de dire aussi quelque part que, mais en fait, je suis mort, celui que vous voyez, ce n'est pas moi, parce que vous avez au moins le souffle de vie pour rendre grâce à Dieu. N'est-ce pas? Si vous êtes dans une situation difficile, vous avez des problèmes financiers, vous avez des problèmes dans votre famille et vous vous dites que vous n'avez pas de raison de célébrer le Seigneur, ce n'est pas normal parce que vous avez au moins le souffle de vie. Donc, vous avez au moins une raison de célébrer Dieu. Amen. Quand je fais des formations avec les équipes de louanges, et particulièrement les musiciens qui jouent aux percussions, je leur dis que la première percussion que Dieu nous a donnée, c'est notre cœur. Et il est le seul musicien qui peut faire entendre le son de cette percussion. Pour entendre le son d'une percussion, il faut frapper dessus, n'est-ce pas les musiciens? Et notre cœur, c'est la percussion que Dieu a mise en nous. Et il n'y a que lui, le seul musicien, capable de frapper dessus pour qu'on entende le son. Alléluia. Même pas les médecins. Même pas les médecins. Même pas les médecins. Alléluia. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et donc on a au moins une raison de célébrer le Seigneur. Au moins une raison. Au moins une raison. Et lorsque David s'adresse à ceux qui sont autour de lui, il ne fait pas que montrer la louange comme un moment où on chante des cantiques, mais il montre aussi des aspects de la louange qui sont extraordinaires, comme le fait que Dieu soumet vos ennemis. C'est une gloire pour les enfants de Dieu, vous savez, qu'il y ait quelqu'un qui combatte vos combats,
quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui s'occupe de vous, quelqu'un qui s'occupe de vos ennemis par-dessus tout. C'est une raison de célébrer le Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous dit cet après-midi que nous devons cultiver notre cœur d'adorateur, c'est faire comme tous ceux-là qui cultivent des champs. C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour cultiver un champ, il faudrait qu'on en prenne soin. Il y a un moment donné où il faut qu'on débrousse, à un moment donné on plante, on prie que le Seigneur envoie la pluie. On n'est pas là, nous, pour faire grandir la plante ou la culture qui est tombée en terre, la graine qui est tombée en terre, parce que ça, c'est Dieu qui est capable de le faire. Mais nous, notre rôle, c'est de pouvoir arroser notre jardin. On est là pour arroser le jardin. On est là pour prendre soin des tomates. Cette semaine, moi, j'étais rendre visite à une sœur et sa fille a son petit coin avec ses tomates. Quand on est arrivé, elle était en train de prendre soin de ses tomates. Ça, c'est notre rôle. Il faut arroser le jardin. Ce n'est pas à Dieu de venir et d'adorer à notre place. C'est nous que la Bible appelle les adorateurs. Et souvent, je dis que lorsqu'on recherche quelqu'un, on recherche des personnes, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas très célèbres. Si Dieu recherche des adorateurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas très célèbres. Et nous, on peut faire partie de ces adorateurs que le Père demande. Amen. Et le bénéfice, la grâce que nous avons, c'est que lorsque nous sommes en contact avec le Seigneur, nous sommes en sa présence. Et on va repartir dans Hébreux, on se rend compte qu'on n'est pas simplement en contact avec la personne même du Seigneur, mais tout ce qui compose sa présence. Et dans Hébreux 12, au verset 20, on le lit bien. La Bible fait la comparaison entre ce que les enfants d'Israël ont vu lorsqu'ils étaient là au pied de la montagne et ils voyaient Dieu se manifester. La Bible nous dit qu'ils avaient peur de cette gloire. Mais nous, ce n'est pas le cas pour nous, pour ce qui nous concerne. Et la Bible dit dans Hébreux 12, au verset 20, on peut lire à partir du verset 18. Je vais lire dans la version Lu second parce que plusieurs ont cette version. On va mettre la version Lu second à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Amen. Dans ce texte, la Bible nous explique ce qui se passe quand nous sommes religieusement, comme on le dit, quand on est dans un temps d'adoration ou dans la présence du Seigneur. La Bible nous explique dans ce texte d'Hébreux que lorsque nous sommes en présence du Seigneur, on n'est pas simplement en présence de sa personne, c'est-à-dire Dieu le Père à lui seul. La Bible nous enseigne que ce qui fait la présence du Seigneur, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quand on parle des rois, lorsque vous êtes en présence du roi, vous n'êtes pas juste en présence de sa personne, vous êtes en présence de son cortège, de toutes les personnes qui font son protocole. C'est ça la présence du roi. Même quand on parle de quelqu'un en disant que cette personne a de la présence, ce n'est pas juste sa personne physique, c'est-à-dire son caractère, son identité. Quand cette personne est là, on sent qu'elle est là. C'est ça de la présence. Et c'est pareil avec Dieu. La Bible dit dans ce texte que lorsque nous sommes en présence du Seigneur, nous ne nous approchons pas simplement de sa personne, nous nous approchons de Jésus. La Bible appelle le médiateur, celui-là qui se tient devant le Père et qui fait le médiateur entre Dieu et nous. La Bible déclare que nous nous approchons de myriades d'anges. Ils forment le chœur, la chorale céleste. La Bible dit aussi que lorsque nous sommes en présence du Seigneur, nous sommes en présence des premiers-nés, ceux-là qui sont partis avant nous, les saints qui sont partis avant nous. Imaginez un peu ce qui se passe dans un temps d'adoration.
Il y a des gens qui ont parfois eu des visions pendant que nous sommes dans des moments d'adoration, où il y a des gens à qui le Seigneur a ouvert l'entendement spirituel et qui se sont rendus compte qu'il y avait plus de voix dans la salle que le nombre de personnes qui y étaient physiquement. C'est parce que ce texte d'Hébreux, c'est ce qu'on vit en fait dans ce temps d'adoration. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous sommes en présence d'Enoch qui est parti avant nous, qui a été enlevé. D'Élie, la Bible dit les premiers-nés et les justes parvenus à la perfection. La Bible dit quand vous vous approchez du Seigneur, vous êtes en présence de toutes ces entités spirituelles. Vous êtes en présence des anges, vous êtes en présence du sang de l'agneau. Lorsque tu as péché, tu viens devant le Seigneur pour te repentir. Vous êtes en présence du sang de l'agneau qui crie mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel criait vengeance, vengeance, vengeance. Celui de Jésus crie pardon, pardon et restitution selon ton cas. Et la Bible déclare que lorsque nous nous approchons, il faudrait qu'on soit conscient de ces choses. Vous savez, lorsqu'on adore le Seigneur, que l'on dise qu'on est dans un temps de célébration ou dans votre culte personnel, à la maison, en famille, on n'est pas simplement en présence de Dieu le Père, mais soyez conscients que vous êtes en présence des anges. C'est pourquoi dans un temps d'adoration, le corps malade est guéri. C'est pourquoi dans un temps d'adoration, lorsque vous êtes fatigué, vous êtes en train d'adorer le Seigneur, vous ressortez de là fortifié. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui sont là et qui ont le ministère pour pouvoir vous fortifier. C'est important que l'on soit conscient de ce qui se passe dans l'adoration. Donc lorsqu'on dit qu'on vient pour un temps de célébration, il faudrait qu'on réalise tout ce que Dieu met en place pour pouvoir être au bénéfice de sa grâce. C'est pourquoi la Bible dit que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est présente. Sa grâce est au milieu de nous. Et il y a des gens qui ont compris ces choses et qui malheureusement, qui ont eu des visions et qui ont compris même la parole de Dieu avant nous et qui malheureusement ont détourné la parole de Dieu, qui ont eu ces visions un peu comme les disciples avec le Seigneur. Le Seigneur à un moment donné a ouvert leurs yeux et ils ont vu Moïse et Élie. Ils se sont dit, waouh Seigneur, il faut qu'on construise des tentes et qu'on reste ici. Elle n'est pas belle la vie? Dieu a ouvert leurs yeux en présence de Jésus. Ils ont vu Élie, ils ont vu Paul, ils ont vu Moïse. Ils se sont dit, waouh, non, le royaume de Dieu est parmi nous. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on adore le Seigneur. Malheureusement, certains ont détourné ces choses. Ils se sont dit, waouh, on a vu les saints. Désormais, il faut qu'on adore les saints. Non. L'ange dit à Jean, non, ne m'adore pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Adore celui qui est assis sur le trône, celui qui mérite tes hommages. Ce n'est pas moi. C'est ça la louange, c'est ça l'adoration. Il faudrait qu'on en soit conscient quand on vient dans un temps de célébration. Adore Dieu simplement. Et sache qu'autour de son trône, il y a des anges qui sont là pour exercer un ministère en ta faveur. Donc ne te dis pas à quel moment on va prier pour les malades, à quel moment ils vont prêcher la parole et ils vont demander à ce que tous ceux qui sont malades s'avancent. Ou alors, quand est-ce qu'on va dire que, bon, tous ceux qui sont dans telle situation, vous vous levez, maintenant on va prier pour vous. Non, on n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Adore Dieu. Dis à ton frère, adore Dieu. Adore Dieu. Non, il n'a pas bien entendu. Dis, bon, ça va, adore Dieu. Adore Dieu. C'est votre ministère. Il a fait de vous des adorateurs. Alléluia. Il faudrait que vous soyez conscients de ces choses. Lorsque vous vous tenez dans votre chambre, là, tout seul, au pied du Seigneur, sachez que dans votre chambre, il y a toute une présence. Vous voyez peut-être des murs, mais sur le plan spirituel, l'espace est plus large que votre chambre. Dieu investit votre chambre. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a ouvert les oreilles spirituelles, qui ont entendu des sons. Pourquoi? Parce qu'il y a une chorale céleste qui est là, pendant que vous êtes en train d'adorer le Seigneur, et qui adore Dieu avec vous, qui élève les mains vers le Seigneur, qui crie, Dieu, tu es l'Éternel, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de ta gloire. Ils sont en train de glorifier le Seigneur pour l'œuvre que Dieu fait dans vos vies. Et la Bible déclare que lorsque Dieu, notre Seigneur, est élevé, ses ennemis se dispersent. Aucun ennemi ne peut tenir devant sa face lorsque son nom est élevé. Alléluia. Le Seigneur veut nous encourager ce matin, cet après-midi, à cultiver notre cœur d'adorateur. À cultiver notre cœur d'adorateur. Et ça, ce n'est pas valable juste pour les temps que nous passons ensemble, pendant les cultes, mais dans nos maisons. Que l'on puisse cultiver notre cœur d'adorateur, reconnaître qu'il est Dieu et énumérer devant sa face toutes les raisons que nous avons de le célébrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce au Seigneur, bénir le nom de notre Seigneur?
Notre Dieu est un Dieu bon et digne de louange. Il mérite nos hommages. Il mérite la louange. Je vais rappeler le frère Jean-Jean. Nous allons préparer notre offrande en prenant un temps d'adoration en même temps. Notre offrande est une adoration. Et qu'on ne vienne pas donner au Seigneur cet après-midi de façon religieuse, mais qu'on apporte à notre Dieu comme un acte d'adoration, venant devant son trône. Venons là devant sa face et dire, Seigneur, cet après-midi, je ne veux pas juste t'apporter comme d'habitude, mais que mon offrande soit une adoration pour toi cet après-midi. Une adoration pour toi. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu son Père. Et de plus en plus, le Seigneur va lever davantage d'adorateurs. Parce que plusieurs autels sont en train d'être dressés pour pouvoir, comme les prophètes de Baal l'ont fait, se lever et défier le nom de Jésus. Et de plus en plus, le Seigneur va lever des adorateurs. Des hommes, des femmes qui élèvent son nom. Parce que son nom a été levé au-dessus de tout nom. Il n'y a rien qui dépasse le nom de Jésus. Il n'y a rien qui soit au-dessus du nom de Jésus. La Bible déclare, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis.